Bonjour Internet, bonjour les nageurs et bonjour les nageuses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose d'important. La vitesse en crawl. Comment nager vite en crawl? Mais avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne en cliquant sur ce petit bouton ici en bas. Alors, tout le monde souhaite nager vite en crawl. Mais nager vite, qu'est-ce que ça signifie exactement? Dans cet épisode, nous allons parler de la vitesse pure, la vitesse sur courte distance, 25-50 mètres. C'est important de travailler dans toutes les intensités de nage pour progresser en natation. Donc ça va te permettre d'être plus explosif et d'améliorer ta vitesse de nage. Tu es prêt? Alors bonnet lunettes et c'est parti. Pour nager vite en crawl, il y a 5 choses qui me semblent essentielles et que je vais te détailler dans cette vidéo. À toi de tout mettre en œuvre à l'entraînement pour travailler ces différentes choses si tu veux être plus rapide en crawl. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai une question à te poser et j'aimerais avoir ton avis en commentaire de cette vidéo. Et si tu n'es pas encore inscrit à notre programme Smart Crawl, pour recevoir des conseils et les 5 documents pour apprendre le crawl gratuitement dans ta boîte mail, je te laisse également le lien dans la description de cette vidéo. Allez, on attaque avec la première astuce. Numéro 1, améliorer ta technique de nage. Comme tu le sais, sur la chaîne Nager Passion, et même sur le groupe Facebook Nageur Passion, nous sommes très pointilleux sur la technique de nage. Tu ne pourras pas nager très vite si tu ne maîtrises pas correctement ta technique en crawl. Alors une mauvaise technique, c'est quoi? Déjà, c'est une respiration non contrôlée. Si tu es incapable de faire 400 mètres en crawl sans t'arrêter, en nageant doucement, sans contrôler ta respiration, alors tu dois encore la travailler pour qu'elle soit intégrée à ta nage. Ta tête doit être fixe quand tu ne respires pas, pour rester le plus aligné possible. Ton corps ne doit pas faire de lacet, c'est-à-dire mouvement de droite à gauche, ni de tangage, c'est-à-dire de haut en bas. Numéro 2, augmenter sa vélocité. La vélocité est la capacité à exécuter un geste rapidement. Pour nager vite, il va falloir augmenter ta vélocité dans ta nage. Tu vas devoir être capable de tourner les bras beaucoup plus vite pour créer davantage de vitesse. Les nageurs olympiques, sur les 50 mètres, tournent les bras extrêmement vite. D'où, dans ces conditions particulières de course, de nager les bras tendus. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur le sujet et je te laisse le lien juste ici. Le travail de vélocité s'effectue sur de courtes distances, 10 ou 15 mètres, surtout quand on n'a pas l'habitude. Tu peux te permettre de prendre beaucoup de récupération quand tu travailles en vitesse. Numéro 3, travailler ses appuis dans l'eau. Comment travailler tes appuis? Il y a différentes manières. La plus connue va être les plaquettes, ou aussi appelées paddle pour les experts de la natation. Les plaquettes sont sans doute le matériel le plus connu pour gagner en force dans l'eau. Il va y avoir le travail des appuis en proprioception, comme alterner poing fermé et main à plat pour sentir la différence. Un exercice que tu peux très facilement mettre en place à la fin de ton échauffement. Sur un 4x25, par exemple, effectue la moitié poing fermé et l'autre moitié poing ouvert. Tu vas pouvoir augmenter ta puissance et donc tes appuis si ta technique de nage est bonne en faisant des exercices hors de l'eau avec des élastiques ou un chariot de musculation. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Numéro 4, améliorer sa coordination, bras, respiration, battement. La coordination est super importante si tu veux nager vite un jour en crawl. Premièrement, la coordination entre tes bras et ta respiration, c'est la plus importante. Ta respiration doit être parfaitement intégrée à ta nage pour ne pas perdre de temps quand tu respires. On en revient toujours à la même chose, le critère de la technique de nage. C'est super important en natation. Tu dois avoir une inspiration brève quand tu tournes la tête pour perdre le moins de temps possible. Ensuite, tu vas avoir la coordination entre tes battements et tes bras. Plus tu vas avoir des battements véloces, plus tu seras en capacité de pouvoir augmenter ta vélocité sur les bras. Généralement, ça marche ensemble. Numéro 5, améliorer son battement. Comme on l'a vu dans le conseil précédent, pour nager vite, il faut faire beaucoup de battements. Et si on fait beaucoup de battements en vitesse, alors autant être bon en battement. Pense à les travailler régulièrement à la piscine quand tu t'entraînes, avec ou sans planche. Je te conseille sans planche au début, en variant les positions et les allures. Le battement est trop souvent négligé, surtout chez les triathlètes.
Si tu veux progresser en battement, nous avons mis en place un programme d'entraînement structuré avec des blocs évolutifs pour t'accompagner à chacun de tes entraînements. Je te laisse le lien en description de cette vidéo. Alors quel conseil est le plus important selon toi pour nager vite en crawl? On fait le récap ensemble. Pour nager vite en crawl, il faut prendre conscience de ces 5 aspects. La technique de nage, qui est sans doute le critère le plus important, surtout quand on débute l'apprentissage du crawl. Si tu veux un jour nager vite en crawl, il faudra déjà apprendre à bien nager. Garde bien cette idée en tête, les gros bourrins n'iront jamais très loin. La vélocité, il faut augmenter la vitesse d'exécution du geste quand tu nages pour créer davantage de vitesse. Tes appuis, avoir de meilleurs appuis va te permettre de tirer plus d'eau quand tu nages et donc d'aller plus vite. Ta coordination, une bonne coordination entre les bras, ta respiration et tes battements va assurer un bloc solide pour nager vite en crawl. Et pour finir, le battement. Le battement va te permettre 2 choses, d'amener de la vélocité supplémentaire dans ta nage et plus de vitesse. Si tu as aimé la vidéo, mets-nous un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir, et abonne-toi à la chaîne en activant la cloche des notifications si ce n'est toujours pas fait. Tu as tous les liens en dessous de la description si jamais tu nous cherches sur Instagram, Pinterest ou même Facebook. C'est là où nous sommes le plus actifs. Moi je te dis à la semaine prochaine et surtout n'oublie pas, nager c'est bien, mais bien nager c'est mieux.